je m'appelle Natalia Contreras-Heria, je suis chilienne et je travaille comme assistante spéciale de M. Batili, le DSRG political de MINUSMA. Mon expérience dans le maintien de la paix, dans le DPKO en fait, j'ai travaillé en tant que volontaire des Nations Unies en Haïti. J'ai commencé sur le terrain, j'ai travaillé 5 ans sur le terrain, ensuite je me suis joint aux équipes des affaires politiques, au cabinet de représentants spéciaux et je suis partie aussi à New York, donc j'ai fait le terrain et j'ai fait aussi New York et maintenant je suis contente de revenir sur le terrain à la MINUSMA. Mon expérience est passionnante, je dirais. J'adore mon travail, j'aime beaucoup ce que je fais. C'est difficile, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de sacrifices personnels, mais on retrouve beaucoup d'expériences très enrichissantes, très difficiles, mais à la fois enrichissantes. Beaucoup d'amis, beaucoup de bonnes expériences. Passionnée du terrain, surtout du terrain. Le rôle des femmes dans les missions de maintien de la paix n'est pas souvent facile. Nous avons beaucoup à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut soutenir plus de femmes, il faut soutenir nos partenaires locaux, nationaux. Encourager les jeunes femmes à continuer leur carrière. Il y a des sacrifices personnels en tant que femmes, mais je pense qu'il faut nous soutenir les unes et les autres. Ce n'est pas souvent le cas. Mais je pense je suis en admiration de certaines femmes représentantes spéciales, SRJ ou certaines chefs de section. C'est pas facile. Je pense que plusieurs personnes, surtout les femmes, nous avons une sensibilité et je pense que nous pouvons aider dans des matières parfois plus sensibles. Les droits de l'homme, les droits de la femme, les violences, on comprend ça d'une autre perspective. Et c'est pour ça que j'encourage toutes les femmes, les jeunes professionnels à s'intégrer. Et coûte que coûte, je veux dire, on peut faire exactement le même travail. Et il faut tenir le coup. Il faut savoir qu'on est capable. Mon expérience personnelle, je pense que heureusement j'ai eu quand même le soutien de la plupart du temps j'ai travaillé pour des hommes qui ont soutenu ma carrière. Je n'ai pas souvent travaillé avec des femmes, il faut le dire aussi, mais je tiens quand même j'aimerais bien pousser surtout les jeunes. Par exemple, maintenant au Mali, je pense qu'on a beaucoup de jeunes maliennes. Il faudrait vraiment les intégrer, les pousser à qu'elles aillent au-delà dans leur carrière. Ce que j'aime pas parmi les collègues hommes, c'est souvent ça dépend du titre qu'on a, mais par exemple dans un cabinet politique, si je suis à côté d'un collègue homme qui a les mêmes fonctions que moi, on va toujours penser que je suis la secrétaire, rien que parce que je suis une femme. On ne va pas penser que je suis une conseillère ou une assistante spéciale. On va directement penser c'est la secrétaire d'un tel, elle prend les meetings. Donc je pense qu'il y a des préjugés et il faut d'abord éduquer nos staffs à l'intérieur des missions, il faut d'abord éduquer nos propres collègues hommes. Le plus grand défi en tant que femme, c'est prouver qu'on a les mêmes capacités, bien sûr, qu'on a le même niveau, qu'on peut faire exactement les mêmes travaux, on peut faire exactement les mêmes choses. Je pense que ça, c'est le plus grand défi parmi nos collègues hommes, qu'ils comprennent, qu'ils nous soutiennent, qu'ils fassent confiance. Et le deuxième défi, je pense que c'est entre les femmes, c'est encourager les jeunes femmes. Ce n'est pas souvent le cas, malheureusement. C'est connu, je pense, dans plusieurs missions et même à New York, que les femmes qui arrivent à certains postes de pouvoir n'aident pas forcément les femmes plus jeunes. Je pense qu'il faut se soutenir les unes les autres. C'est très important. C'est le meilleur défi aujourd'hui, je dirais. Je suis Natalia, je travaille pour la MINUSMA, je travaille pour le Mali et je travaille pour la paix.